Pour se connecter, aucun besoin d'email ou de données personnelles complexes. Vos élèves utilisent simplement un code unique à 6 caractères fourni par vos soins. Une fois connectés, ils accèdent instantanément à leur bibliothèque de romans et de recueils de poésie. Cet espace de départ, à la fois chaleureux et très immersif, les incite à explorer les œuvres disponibles avant de se diriger vers les devoirs que vous leur avez préparés. Depuis l'onglet des conversations, l'élève rejoint la séquence active de la classe. Il découvre un parcours entièrement balisé par vos soins, avec vos consignes et vos questions structurées. Ce salon fait office de cahier de devoirs numériques. L'élève y voit d'un coup d'œil les exercices à réaliser, le barème associé à chaque question, ainsi que les documents ou les vidéos pédagogiques que vous y avez rattachés. Pour les questions d'analyse générale, l'élève peut formuler sa réponse directement au sein de la séquence, de manière très classique. Il lui suffit de cliquer sur le bouton d'ajout sous votre question pour ouvrir un éditeur de texte épuré. Sa réponse vient alors se nicher juste sous votre consigne. Ce format encourage une participation rapide et spontanée sur les questions de synthèse ou d'introduction. Mais la force de rime réside dans le travail directement ancré sur le texte d'étude. En cliquant sur l'icône du livre, l'élève quitte le fil général pour être projeté dans l'œuvre. Le lecteur s'adapte alors pour afficher uniquement les contributions de la classe. L'élève peut ainsi explorer les citations choisies par ses camarades de classe, lire leurs commentaires et s'en inspirer pour nourrir sa propre réflexion. Pour répondre à une consigne d'analyse textuelle, l'élève sélectionne directement la portion de texte de son choix dans le roman. Un menu intuitif lui permet de surligner le passage dans la couleur qu'il souhaite. Cette action d'ancrage force l'élève à chercher des preuves concrètes dans l'œuvre. C'est un excellent exercice de repérage stylistique qui rend l'explication de texte très visuelle et captivante. Une fois la citation sélectionnée, l'élève rédige son explication dans le volet latéral. Sa réponse est ainsi doublement liée. Elle est rattachée à la fois à votre question et au passage exact du livre. Ce système de double ancrage, ou dual homing, garantit que l'étudiant travaille toujours au contact direct des mots de l'auteur, évitant les réponses trop vagues ou hors sujet souvent rencontrées. Magiquement, la réponse rédigée dans le livre apparaît instantanément dans votre salon de séquence, bien ordonné sous la bonne consigne. L'élève peut naviguer à tout moment entre le fil général et le texte d'étude d'un simple clic. Pour lui, l'expérience est parfaitement fluide. Pas de double saisie, pas de risque de perte. Ses brouillons et ses réponses publiées sont synchronisés en temps réel. Si vous l'avez autorisé dans vos permissions de classe, l'élève peut lire les glosses de ses pairs directement sur le texte. Cette transparence favorise une véritable émulation pédagogique. Les élèves confrontent leurs points de vue, s'entraident et apprennent à argumenter en observant les méthodes de correction des autres. Vous créez ainsi une communauté de lecteurs active et solidaire au sein de la classe. Sachez que cette visibilité croisée est entièrement paramétrable. Vous pouvez choisir de rendre les réponses invisibles entre élèves pour un contrôle individuel strict ou, au contraire, ouvrir les échanges. Surtout, ce travail reste hermétiquement fermé à l'extérieur de la classe. Aucun utilisateur profane ne peut voir le nom ou les réponses de vos élèves, garantissant un espace d'apprentissage hautement sécurisé.
Une fois son devoir terminé, l'élève peut retourner tranquillement à ses lectures personnelles dans sa bibliothèque. Comme vous l'avez vu, l'expérience est conçue pour être la plus fluide et rassurante possible, libérant l'étudiant des contraintes techniques pour qu'il se focalise sur l'essentiel, le texte. Offrez à vos classes un cadre moderne et stimulant qui les réconcilie enfin avec l'analyse littéraire.